Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Bourse, votre revue de presse financière. A tout de suite. On commence avec un mot de l'industrie des microprocesseurs. Pénurie oblige, les fabricants de puces augmentent leurs prix. Le japonais Renesas Electronics et le néerlandais NXP Semiconductors, respectivement 3e et 2e fournisseur mondial de semi-conducteurs destinés à l'automobile, ainsi que Toshiba et ST Microelectronics annoncent revoir leurs tarifs à la hausse. Les détails dans Nikkei Asia. TSMC va tenter d'augmenter ses capacités de production et donner la priorité aux puces dédiées à l'automobile si elle y parvient. Le constructeur taïwanais de microprocesseurs répond en fait aux demandes diplomatiques émanant d'Allemagne et des États-Unis notamment. En Asie, à l'heure où les compagnies aériennes du monde entier réduisent leur activité, un nouvel entrant déploie ses ailes. Greater Bay Airlines, la nouvelle compagnie aérienne de Hong Kong, dépose des demandes pour couvrir plus d'une centaine de routes sur 19 pays et territoires. La cession d'ARM à Nvidia pourra-t-elle se faire ? Le projet à 40 milliards de dollars de SoftBank se heurte aux préoccupations antitrust et de sécurité nationale, l'américain Nvidia étant un concurrent direct de certains clients d'ARM, tels que Qualcomm, Intel ou AMD, il pourrait fausser le jeu entre les différents acteurs et ces derniers font pression pour annuler le deal. Les constructeurs aéronautiques sont à l'arrêt, qu'à cela ne tienne, plusieurs centaines de salariés désœuvrés de Mitsubishi Heavy Industries et Kawasaki Heavy Industries sont transférés et trouvent refuge dans les usines automobiles de Toyota qui surfent, elles, sur une forte reprise du secteur. Mitsubishi Heavy envisage une baisse de 77% de son bénéfice net annuel. Kuaishou, le rival chinois de TikTok, vise une introduction à 6,3 milliards de dollars à la bourse de Hong Kong. Soutenu par le géant Tencent, Kuaishou tire la plupart de ses revenus de l'envoi de cadeaux virtuels par ses utilisateurs aux créateurs de vidéos en direct. Panasonic va fournir des boîtes de congélation pour vaccins à plusieurs entreprises de logistique européennes, asiatiques ou américaines. Le groupe électronique japonais a adapté sa technologie de conservation de l'énergie dans des frigos au transport des vaccins en créant des récipients capables de stocker jusqu'à 5000 doses. En Europe, Boohoo s'empare de Debenhams pour 55 millions de livres. Le spécialiste britannique de vente de vêtements en ligne rachète les actifs de propriété intellectuelle de la chaîne de grands magasins Debenhams qui comprennent mode, beauté, sport et articles ménagers, mais pas les boutiques de la marque. Et Asos fait une offre pour reprendre Topshop à Arcadia. Le détaillant de mode en ligne aurait proposé entre 250 et 300 millions de livres sterling pour acquérir plusieurs marques d'Arcadia, mais sans les magasins du groupe ici encore. Des salariés de Deutsche Bank visés par une enquête, ils auraient sciemment vendu des produits bancaires sophistiqués inadaptés, swaps et produits dérivés, à l'encontre des règles européennes et se seraient ensuite arrangés avec des clients pour partager les bénéfices indus issus de ces transactions, des malversations qui toucheraient plusieurs filiales nationales de la banque allemande depuis plusieurs années, selon le Financial Times. EasyJet veut gagner des parts de marché auprès des transporteurs nationaux. La compagnie aérienne à bas prix déclare vouloir profiter de la faiblesse des grandes compagnies telles qu'Air France, KLM, Lufthansa ou British Airways, majoritairement orientées sur les vols long courriers et les voyages d'affaires, pour se placer sur le marché des vols courts. C'est à Hull, en Angleterre, que l'Australien Pensana Rare Earths pourrait installer la première usine européenne de traitement des terres rares, utilisée dans l'industrie éolienne. L'installation donnerait à l'Europe une source alternative pour ces matériaux, alors que la Chine contrôle 80% de l'offre mondiale. Aux États-Unis, NCR Corp serait sur le point de racheter Cardtronics, l'opérateur de distributeurs automatiques, pour 1,7 milliard de dollars. Le fournisseur américain de logiciels financiers a surenchéri sur les offres d'Apollo Global Management et Hudson Executive Capital pour s'emparer des 285 000 distributeurs automatiques de Cardtronics. Et enfin, combien Warren Buffett va-t-il percevoir de dividendes en 2021 ? C'est la question que pose USA Today. En formulant des prévisions sur les participations de Berkshire Hathaway, le média américain dévoile que le génie de l'investissement devrait percevoir 3,8 milliards de dollars de dividendes cette année, en comptant principalement sur les contributions de 6 sociétés: Apple, Bank of America, Coca-Cola, Kraft Heinz, American Express et US Bank Corp. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain!